Bienvenue. On a tous connu ça, hein. Cette impression de donner et de ne rien recevoir en retour, de travailler fort sans voir le moindre résultat. Et cette petite voix qui nous dit de tout laisser tomber, eh bien, elle est universelle. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une idée vraiment puissante, tirée de l'Épître aux Galates, la promesse qui se cache juste derrière notre patience. C'est la grande question, pas vrai? Pourquoi continuer à faire des efforts, à poser des actes de bonté, à s'investir, quand on a l'impression que rien ne bouge? On se sent un peu comme un agriculteur qui sème dans le désert. Si ce sentiment de fatigue ou de doute vous dit quelque chose, si on se demande parfois si tout ça sert vraiment à quelque chose, alors ce qui suit va sûrement nous parler. Alors commençons par la base, la première étape, les semailles. L'idée ici, c'est de voir nos actions, et surtout nos gestes de bonté, non pas comme des événements isolés, mais vraiment comme des graines. Des graines qu'on plante aujourd'hui pour une récolte qui viendra plus tard. Et tout par-delà, de cette simple phrase, qui est en fait bien plus qu'un conseil, c'est une véritable invitation à l'endurance. Ce qui est fascinant, c'est que l'accent est mis sur l'action elle-même, faire le bien, pas sur le résultat, pas sur la reconnaissance, non, juste sur l'acte de semer. C'est le point de départ de tout. Mais alors, faire le bien, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Attention, on ne parle pas forcément de grands actes héroïques qui vont changer le monde en un jour. Non, c'est plutôt une accumulation de petites choses, de petits gestes au quotidien. Chaque service rendu, chaque mot gentil, c'est une graine qu'on met en terre. Et c'est la régularité qui compte, bien plus que la taille du geste. Et concrètement, ça ressemble à quoi? Eh bien, ça peut être une simple parole d'encouragement à quelqu'un qui en a besoin. Un moment de patience dans une file d'attente. Proposer son aide à quelqu'un sans même qu'on nous le demande. Pardonner une petite vexation. Ou juste écouter. Écouter vraiment. Chacun de ces gestes, même s'il paraît minuscule, est une semence. Il ne faut jamais sous-estimer le potentiel d'une toute petite graine. Bon, on a semé. Et c'est là qu'arrive la partie la plus compliquée. L'attente. C'est le moment où notre patience, notre persévérance est vraiment mise à l'épreuve. On a fait notre part, mais le champ, lui, reste silencieux. Et ce silence, il peut être vraiment, vraiment épuisant. C'est là qu'on fait face à une sorte de conflit intérieur. D'un côté, il y a nos attentes, nourries par un monde qui veut tout de suite. Une croissance visible, des résultats immédiats. Mais de l'autre côté, il y a la réalité du champ, la réalité de la vie. C'est un processus lent, souvent invisible au début, et qui demande une qualité qu'on a de plus en plus de mal à avoir, la patience. Le texte utilise un mot très fort pour décrire ce sentiment, se lasser. Ce n'est pas juste être fatigué, c'est un épuisement plus profond. Ce découragement qui nous fait penser que nos efforts sont vains. Et le simple fait de reconnaître que ce sentiment est normal, que c'est une étape du processus, c'est déjà un grand pas pour le dépasser. Et c'est là que tout bascule. Après la difficulté de l'attente, il y a la promesse. Et c'est là que le message devient incroyablement optimiste. La récolte n'est pas juste une vague possibilité, c'est une certitude. Voilà la phrase clé qui change tout. Au temps convenable. Ça ne veut pas dire à notre temps, mais bien qu'il y a un temps juste, un moment parfait pour la récolte. Et remarquez bien, le texte ne dit pas que nous pourrions moissonner, il dit que nous moissonnerons. C'est une affirmation, une garantie. Et ça change complètement notre regard sur la période d'attente. En fait, on voit bien que c'est un processus en 4 temps, une suite logique. D'abord, on sème nos actes de bonté. Ensuite, on attend, c'est le temps de la croissance invisible, sous la surface. Puis vient la croissance, ce développement qu'on ne perçoit pas toujours. Et enfin, inévitablement, la récolte arrive. L'attente n'est donc pas du temps perdu, c'est une étape essentielle et active du processus. On arrive maintenant à la toute fin, à la condition finale, celle qui déverrouille toute la promesse. C'est la seule partie du processus qui dépend entièrement de nous. Alors, récapitulons. On a la promesse d'une récolte, une certitude de résultat. C'était incroyable, non ? Mais tout ça tient à une seule, unique condition. Qu'est-ce qui peut bien faire la différence entre voir le fruit de nos efforts et passer à côté? Et là voilà la clé. Si nous ne perdons pas courage. C'est tout. Le seul obstacle potentiel à la récolte, ce n'est ni le sol, ni la météo, c'est notre propre découragement. C'est l'abandon. La persévérance, ce n'est pas juste une belle qualité, c'est le mécanisme qui nous permet de rester dans le champ assez longtemps pour assister à la moisson. Alors pour conclure, cette question est pour chacun de nous. Oublions un instant la fatigue, le doute. En regardant la journée qui est devant nous, quelle toute petite graine de bonté, de patience ou de service peut-on semer, non pas en cherchant un résultat immédiat, mais simplement avec cette confiance tranquille qu'au temps convenable, il y aura une récolte. La réponse pourrait bien changer notre journée.